Le développement durable, c'est bien plus que faire du recyclage. Ça touche 3 grandes sphères, l'environnement, l'économie et la vie sociale. Et saviez-vous qu'elles sont intimement reliées entre elles? Plus important encore, saviez-vous que le développement durable, ça aide à créer un monde meilleur maintenant et pour les générations à venir? Bienvenue dans le balado embarqué vers le développement durable grâce aux jeunes intervieweurs. Série spéciale dédiée au développement durable est réalisée par la Société d'aide au développement des collectivités de Nicolet et Bécancour, la SADC, et rendue possible grâce au financement de la Fondation Alcoa et du partenariat de la radio via 90.5. Avec l'aide des élèves de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets, plus précisément la Brigade, un groupe d'élèves de différents niveaux du secondaire qui ont à cœur l'environnement local, et avec l'implication de Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, 4 entrevues ont été réalisées avec des entreprises et organismes des MRC, Nicolet-Yamaska et Bécancour, qui ont intégré les pratiques du développement durable. Ces organisations ont toutes été accompagnées par des conseillers en développement durable de la SADC de Nicolet-Bécancour via le programme Proaction. Chacun de nos épisodes vous présente une entreprise ou un organisme qui a décidé d'implanter le développement durable dans son milieu de travail pour s'assurer d'un avenir prometteur aligné avec ses valeurs profondes. Ici Martino Vidot, conseiller stratégique en développement durable à la SADC de Nicolet-Bécancour. Il me fait plaisir de vous présenter cet épisode avec la participation de Janie Pépin, copropriétaire de l'entreprise Panier Pépé à Saint-Pierre-les-Béquets. Bonne écoute! Salut Lily-Rose, comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, très bien. As-tu avancé tes recherches pour notre travail en sciences sur la réduction des emballages de plastique? Oui, justement. J'ai trouvé une entreprise dans notre secteur qui fait des efforts en ce sens-là. Ah oui? C'est quoi le nom de l'entreprise? Tu dois la connaître. Elle est juste en face de l'école. Panier Pépé? Exactement. Tu les connais? Ben oui, c'est une entreprise familiale qui est bien établie dans la région depuis longtemps. Il y a plusieurs élèves qui travaillent là l'été aussi. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent exactement? Des emballages pour des producteurs maraîchers et plein d'autres choses. On pourrait demander à Janie, la propriétaire, de venir nous expliquer un peu plus ce qu'ils font. Bonne idée. On pourrait aller chercher notre amie Kayona qui est intéressée par le sujet elle aussi. On va sûrement en apprendre plus. Bonjour, je suis Kayona Alexandre, journaliste de l'école secondaire Les Seigneuries. Nous sommes en compagnie de Janie Pépin. Bonjour Janie, ça va bien? Ça va bien, merci. Vous autres aussi? Oui. Bonjour aussi aux 2 autres journalistes, Lily-Rose Brunel et Camille Boissonneau. Bonjour. Bonjour. Janie, Panier Pépé existe depuis maintenant 65 ans à Saint-Pierre-les-Béquets. On se demandait comment était née votre entreprise et quel était le besoin à l'époque de sa création. En fait, les Paniers Pépé a été fondé par mes grands-parents, Jean-Paul Pepin et Jeanne Dupont. Et ils étaient cultivateurs, donc ils cultivaient la tomate, la bonne tomate de Saint-Pierre-les-Béquets. Puis, ils ont eu l'idée de vendre, de distribuer leurs tomates au Québec. Et c'est là qu'est apparue l'idée de fabriquer un contenant. Ils ont choisi de fabriquer un contenant qui est fait en bois. Donc, on part vraiment là, fabriqué de A à Z. On part vraiment de la bûche. Ensuite, le bois est déroulé, découpé pour ensuite assembler toutes les pièces et fabriquer là, le contenant pour avoir un panier de bois là, complet. Donc, de là est venue l'idée, la création en fait de Panier Pépé. La matière première, c'est vraiment le bois. C'est la première matière avec laquelle ils ont travaillé. Puis, l'approvisionnement du bois est fait le plus localement possible dans la région. Qu'est-ce qui a été le plus changé dans votre entreprise des débuts jusqu'à aujourd'hui, dans l'évolution de vos produits ou dans la mentalité de vos clients? Je dirais ce qui a changé le plus, c'est l'apparition de nouveaux produits. Il faut être à l'écoute des besoins des clients, puis toujours voir ce qui se fait sur le marché. On a commencé avec le panier de bois, comme je disais, mais ensuite est arrivé le panier de carton, qui est un produit qu'on peut produire en plus grande quantité rapidement et qui est plus accessible, moins dispendieux. Aujourd'hui, on a commencé avec quelques modèles de panier de carton. Aujourd'hui, on doit être rendu à une trentaine de modèles différents, de formats différents. Puis le carton est principalement là, fait au Québec et dans les Maritimes. Pour ce qui est du plastique aussi, c'est un contenant qui est arrivé sur le marché pour la distribution, surtout dans les épiceries et les supermarchés. Ce contenant de plastique-là est un contenant recyclable. On le retrouve, on l'appelle souvent le clamshell. C'est un contenant de plastique refermable.
De mon côté, je me demandais depuis combien de temps pensez-vous à offrir des produits plus soucieux de l'environnement? Comment tout ça est apparu? En fait, ça a commencé, je dirais, il y a un peu plus de 4 ans. On a senti vraiment qu'il y avait un virage vert. On a senti que les clients avaient besoin là, d'avoir un contenant plus écologique, que les consommateurs aussi exigeaient ça de plus en plus. Donc, en échangeant avec les clients, en voyant ce qui se faisait sur le marché, on s'est dit, bon, on va répondre à cette demande-là en créant un nouveau produit. Donc, Panier PP a créé la gamme Éco 2P qu'on appelle, qui est un panier 100% carton. Éco 2P pour 2 poignées. Donc, c'est deux poignées de carton à même le panier. Donc, ce panier-là est utilisé surtout pour les petits fruits, puis même pour certains légumes. Donc, oui, avec cette nouvelle gamme de produits-là, on a répondu là, à la demande des clients. Diriez-vous que les choix plus écolos des consommateurs vous ont motivé à prendre un virage plus vert? Ou sinon, qui vous a encouragé? Bien, c'est sûr qu'au bout du compte, le consommateur a vraiment le dernier mot. C'est lui qui achète le fruit, mais qui achète aussi le contenant. Donc oui, on était à l'écoute de ça. On a même un de nos clients qui nous a raconté que dans un marché public, les consommateurs n'arrêtaient pas à son kiosque parce qu'il y avait du plastique qui se retrouvait là, sur sa table. Donc, on a essayé de réfléchir à quelles alternatives on pouvait trouver à ce plastique-là. On parle, entre autres, là, de l'anse de plastique qui est sur le panier de carton. Puis, comme je vous parlais de la gamme Éco 2P, c'est là que ça a vraiment confirmé là, que c'était ce type de produit-là que ça nous prenait pour répondre là, à la demande des consommateurs, mais aussi des clients, puis à faire en sorte qu'on embarque là, dans ce changement de mentalité-là. Avez-vous d'autres sphères de votre entreprise qui ont évolué en termes de développement durable dans les dernières années du point de vue environnemental? Effectivement, on a entrepris là, certaines formations, certaines analyses qui ont été faites chez Panier PP directement. On parle entre autres au niveau de l'efficacité énergétique. Par la suite, on a fait la transition de notre système d'éclairage pour un système d'éclairage au LED, ce qui fait en sorte que c'est plus durable, puis ça demande une moins grande consommation d'énergie. On a aussi fait le changement d'un système de chauffage à notre plan 1, qui est notre usine de fabrication de paniers de bois. On a un système maintenant qui est un chauffage à biomasse, qu'on appelle. Donc, tout ce qui est bois, ce qu'on travaille, tout ce qui est résidu de bois est transformé en copeaux et ces copeaux-là sont utilisés pour chauffer. Ça offre un système de chauffage beaucoup plus constant, le plus régulier. Mais ça nous a confirmé là, que c'était une bonne chose. Quand on parle d'économie circulaire, ça en fait vraiment partie. Ensuite, on a fait une formation, une analyse de nos émissions de gaz à effet de serre. Chez Panier PP, ce qui est le plus touché, c'est vraiment au niveau des transports. Donc, ce qui est ressorti, c'est qu'on devait vraiment se concentrer à regrouper nos livraisons dans un même secteur pour qu'il y ait le moins de kilométrage possible. Puis, c'est ça, de vraiment là, y aller, là, de rentabiliser, d'optimiser nos transports. Nos livraisons, en fait. Puis, il y a aussi une formation qui est en éco-conduite qui est offerte à nos chauffeurs. Par la suite, on est aussi distributeur de contenants, de produits éco-responsables qui est dans un autre niveau et non producteur maraîcher, mais plus au niveau de la restauration. Donc, on peut fournir des produits éco-responsables à des entreprises locales, des entreprises de notre région. Ça fait en sorte qu'il y a moins de transport là, qui est relié à ces demandes de produits-là. Est-ce que c'est exigeant de procéder à des changements de pratiques en environnement au sein d'une entreprise et est-ce que ça en vaut la peine? C'est sûr que ça demande beaucoup de temps. Ça demande, c'est ça, un investissement en temps pour commencer. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Il faut aussi s'entourer de bons partenaires pour vraiment là, se diriger vers la bonne voie puis investir notre énergie là, à la bonne place. Quand on met un nouveau produit sur le marché, on parlait de la gamme Éco 2P, ça demande aussi un grand investissement au niveau financier, mais au bout du compte, là, tout ça en vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que ça prend pour faire le saut de changer ses pratiques, ses façons de faire? C'est sûr qu'au départ, il faut se questionner en équipe, vraiment s'asseoir ensemble puis en discuter. Il faut être aussi ouvert. Il faut s'adapter à tout ce qui est nouvelles normes, nouvelles technologies aussi. Mais à la base, là, il faut vraiment avoir un bon souci de l'environnement aussi. Donc, oui, ça prend du temps, mais il faut, chaque petit pas nous amène vers le développement durable, puis c'est en équipe que ça se fait.
Avez-vous déjà reçu de l'aide de l'extérieur pour vous aider à vous mettre à jour du point de vue environnemental? Et comment ça s'est passé pour vous? Oui, certainement. On a eu vraiment un bon coup de main de la SADC. Ils nous ont mis en lien avec différents experts. On a eu différentes formations à travers eux. Je pense entre autres à les emballages éco-responsables qui étaient directement reliés là, à nos besoins d'entreprise. Donc, on a vraiment un bon accompagnement là, de leur part. Ils nous ont ouvert beaucoup de portes. Puis, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Donc, on y gagne au final, là, assurément. Je me demandais, est-ce que certains de vos changements ont même eu des impacts sur les volets sociaux ou économiques de votre entreprise? C'est sûr que certains changements que j'ai mentionnés plus tôt là, ont apporté plusieurs avantages. Si on pense à l'efficacité énergétique, en changeant le système de chauffage, ça nous a permis d'avoir vraiment un chauffage plus régulier, plus constant. Au lieu d'avoir des variations de température importantes, bien, on offrait un meilleur confort à nos employés puis un meilleur environnement de travail de cette façon-là. Avez-vous d'autres aspects sociaux que vous avez mis en place pour améliorer la qualité de vie de vos employés ou de la communauté? Oui, certainement. Comme étant une entreprise familiale, on a les valeurs familiales là, bien à cœur. Si on prend par exemple nos chauffeurs, ils reviennent toujours à la maison à chaque jour. C'est important pour nous. Quand on a beaucoup de clients qui sont à l'extérieur de ce territoire-là, donc quand les livraisons sont plus loin, bien, à ce moment-là, on assure le transport par un transporteur conjoint, là, par une autre compagnie de transport. Aussi, on encourage, on apporte une aide financière aux infrastructures du milieu puis aux activités qui se passent là, dans notre milieu ou aux alentours. Je pense entre autres à l'aréna de Saint-Pierre-le-Béquet, à l'exposition agricole qui se fait là, à la même place, au marché public de Deschaillons, puis au Moulin-Michel. Là, ce sont des exemples. Puis sinon, c'est important pour nous qu'à chaque année, on engage des étudiants pour un emploi d'été. Donc, ça fait partie là, de la pratique de Panier Pépé. On offre un emploi aux étudiants. C'est parfois leurs premières expériences de travail. Mais c'est important pour nous d'offrir ça là, aux jeunes de notre région. Finalement, c'est quoi votre plus grande fierté en matière de développement durable au sein des Paniers Pépé? C'est une excellente question parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais je dirais que ma plus grande fierté, c'est vraiment le développement de la gamme Éco2P qui sont des contenants monomatières, donc 100% carton, qui sont facilement recyclables. Je peux dire que Panier Pépé a été pionnier là, qui a mis sur le marché ce nouveau panier-là. On en voit beaucoup maintenant sur le marché, mais ça a vraiment été créé et développé par notre équipe chez nous. Puis ça me rend vraiment fière d'avoir répondu aux besoins du consommateur, du client. Donc oui, je suis fière de ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de parler aussi du panier de bois qui est la base de Panier Pépé. En fait, c'est un produit qui est très durable et très résistant. Donc, quand on fait l'achat de nos fruits, de nos légumes dans ce panier-là, on peut facilement le réutiliser de façon personnelle, là, mais il y a mille et une façons qu'on peut reprendre, réutiliser ce panier-là. Qu'est-ce que vous pensez que tous ces changements ont pu apporter dans la mentalité des employés ou de vos acheteurs? C'est certain que tout changement demande une certaine adaptation, soit au niveau de la production pour nos employés, puis au niveau de la manipulation pour nos clients, pour les consommateurs. Il y a une façon de manipuler un contenant qui est différent. On comprend ça, mais en tout et partout, on se rend compte qu'on est fiers d'utiliser ce contenant-là qui est un produit, un contenant éco-responsable. Puis on le voit là, par nos employés quand on se retrouve dans une épicerie ou dans un marché. On voit les gens soulever les paniers puis chercher notre logo ou les 2P qui se retrouvent sous le panier. Puis ça fait en sorte qu'on est fiers là, d'avoir participé là, à la production de ce contenant-là chez Panier Pépé. Merci beaucoup, Janie, d'avoir accepté cette entrevue et bonne suite avec vos nombreux projets. Vous êtes très inspirants. Merci à vous, les filles. Merci. Merci. Vous l'aurez compris, implanter le développement durable dans son organisation, ça ne se fait pas en criant « ciseaux ». Les efforts que comprend cette démarche méritent d'être soulignés parce que nous espérons que ces exemples inspirent d'autres entreprises ou organismes à suivre le pas. Nous souhaitons que notre balado vous sensibilise, mais surtout que ces personnes qui ont travaillé fort pour créer un monde meilleur vous amènent à réfléchir à ce que vous pouvez faire vous aussi.
Même si vous commencez seulement par un petit geste, vous faites déjà une grosse différence dans la vie des générations futures. Au nom de tous les élèves de la brigade de l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets, merci de nous aider à créer un bel avenir. Et encore une fois, merci à notre partenaire principal, la Fondation Alcoa, qui a rendu possible la réalisation de ce balado. Un merci tout spécial à l'école secondaire Les Seigneuries pour leur support et leur accueil, à Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, Natacha Pelletier à la coordination et réalisation, Via 95 pour l'enregistrement du balado et surtout, merci à vous pour votre écoute.